Bonsoir Ridwan. Ça, alors, moi j'ai une question, c'est que je constate que quelle que soit la méditation que je pratique, que ce soit le retournement de la conscience avec le doigt, que ce soit à me répéter je suis, que ce soit à qui apparaît tout cela, quelle que soit la méditation, comme tout à l'heure là, avec la méditation du maintenant. Alors, comme tu as dit, là, c'est vrai que je me suis trouvé très relaxé, très détendu dans tout le corps, mais euh, toujours des angoisses qui remontent et qui, là, elles sont là en ce moment, ça se balade, c'est comme du courant alternatif, elles sont là, ça monte, ça redescend, et, comment dire, et ça, j'ai l'impression que ça me permet de savoir que la méditation est bien faite. Et que quelque part il faut aller vers ça, il faut aller vers ces angoisses qui évoluent de plus en plus, quoi. Mais en fait c'est comment dire, on dirait que ça rejoint un peu, voilà, tout ce qui est dit dans les livres de la non-dualité, qu'il y a une souffrance qui va avec cette recherche, mais j'ai l'impression que tu n'en parles pas beaucoup de ça. De la souffrance? Mais qui va avec ces méditations, parce que c'est finalement cette recherche, c'est les méditations, c'est tout ça, c'est cette pratique. J'en parle, enfin ça dépend, mais ce qui est sûr, c'est que quand on pointe vers notre vraie nature, on pointe vers quelque chose qui n'est pas en train de défendre quoi que ce soit. Et donc quand se révèle l'éternel maintenant, le cerveau, j'imagine, enfin je ne suis pas spécialiste du cerveau, mais le mental en tout cas, arrête de vouloir protéger certaines zones du corps. Et donc il est tout à fait naturel pour beaucoup de gens, alors ça dépend de l'histoire de chacun, du moment de la journée, du moment dans votre vie, de votre maturité, de votre sensibilité, donc de tout ce que vous avez vécu, bien sûr, chacun est différent, chaque corps, disons, est différent. Donc si vous avez emmagasiné beaucoup d'émotions, de traumatismes dans le système nerveux, dans le cerveau, dans la peau, dans les cellules, le corps n'est que ça, n'est que construction mentale, croyance. Et donc s'il y a beaucoup d'accumulation de choses qui n'ont pas été vues, beaucoup d'émotions qui sont retenues, effectivement, lorsque l'on pointe vers la présence, qui elle est sans défense, et tout ça remonte, bien sûr, et ça peut être très douloureux, ça peut être très source de confusion, puisqu'on est en train de pointer vers ce qui est sans souffrance. Et c'est paradoxalement le moment où justement des souffrances énormes vont émerger. Alors, tu le sais bien, je propose des séances individuelles pour lorsque les traumatismes ou les émotions sont trop fortes, pour que l'on se sente de les vivre, de les laisser émerger, de les laisser se déployer tout seul. Voilà, il peut être opportun d'être accompagné par quelqu'un. Voilà, moi je le propose, il y en a d'autres qui le proposent aussi. Voilà, c'est mieux d'être accompagné par quelqu'un qui est installé dans la présence, comme ça ces émotions sentent qu'elles sont écoutées, qu'elles sont aimées. Et comme c'est la même présence dans tous les êtres, la présence étant communicative, très, très contagieuse, beaucoup plus que la Covid. Je n'ai pas fait de test en double aveugle, mais ça c'est sûr. Eh bien, voilà, ça peut être opportun d'être accompagné, ouais, si c'est ton cas. Hein, si c'est ton cas. Voilà. Et c'est pour ça que je propose des stages aussi, et des stages notamment de 9 jours, on est maximum 8. Là, pour le prochain, en juin,
Du 5 au 13 juin, nous ne sommes que 4 pour l'instant. Si on est 4, très bien, on ne sera pas nombreux. Donc je propose de faire des stages où l'accompagnement est individualisé, hein, voilà, au plus. Ce qui fait qu'on prend beaucoup de temps pour laisser émerger au sein de la présence tout ce à quoi habituellement on résiste, hein, et ça prend un temps. Voilà. Accompagner une émotion, accompagner... Et parfois c'est très impressionnant, comme tu le sais, les émotions peuvent prendre des formes voilà, assez impressionnantes, et elles doivent se déployer comme toute chose. Elles doivent pouvoir se libérer d'elles-mêmes, et elles se libèrent d'elles-mêmes d'ailleurs naturellement à partir de cette présence. Mais ça prend un temps, et il peut être judicieux d'être accompagné, ou pas, c'est à vous de voir. Mais oui, si le cheminement, entre guillemets, pour moi a pris beaucoup de temps, c'est certainement qu'il y avait beaucoup d'émotions dans le corps de Dan, beaucoup de traumatismes, beaucoup de choses diverses et variées qui faisaient que lorsque j'avais une expérience, et j'en ai eu des centaines, des expériences d'aperception, où donc je disparaissais hein, des centres, voilà, il y avait juste cette émerveillante présence qui était là, ce hors du temps, cet éternel maintenant. Et bien à chaque fois, effectivement, il y avait des remontées d'émotions. J'ai mis du temps à voir comment c'était relié, mais ça peut arriver, oui, et ça fait partie du chemin. Quelque part, tout ce qu'on a refoulé, hein, c'est pas un terme psychanalytique, mais simplement tout ce qui n'a pas été goûté, ce qui n'a pas été aimé, ce qui n'a pas été senti, tout ce qui n'a pas été reconnu en vous, quand je dis en vous, ça veut dire dans le corps, hein, comme une expression de vous, va remonter pour demander à être aimé, à être reconnu. Oui. C'est l'autre aspect de mon invitation. Là, nous avons reflué, nous avons interrogé la notion de maintenant, et c'était une façon un peu différente que d'habitude pour pointer vers je suis, pour pointer vers ce qui est toujours là. Donc ça c'est la voie de la connaissance, c'est la voie de la reconnaissance de qui je suis vraiment. C'est très direct, mais une autre voie très directe aussi, ce serait d'embrasser, c'est la voie du senti, ou la voie de l'amour, voilà, j'appelle ça indifféremment la voie de l'amour, la voie du senti, la voie de l'unité. C'est la voie tantrique, de reconnaître que tout est conscience immédiatement, et donc d'embrasser l'émotion ou la peur ou ce qui émerge en toi, la résistance. Et donc, peut-être que tu as raison, je ne fais pas assez honneur à cette voie-là, toujours, mais c'est une autre façon de révéler notre vraie nature, c'est d'embrasser pleinement ce qui se manifeste. Je dis toujours, tout ce à quoi tu résistes persiste, et tout ce que tu embrasses s'efface, et révèle l'espace dans lequel il n'y a pas de traces. Et donc, si tu veux, on peut regarder ce qu'elle a en toi, si tu as envie, ou on peut le faire un autre jour, c'est comme tu sens. Oui, on peut. Alors, Oui. alors qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui remonte? Qu'est-ce que c'est que cette anxiété? Est-ce que tu peux la décrire? C'est des cognements au cœur, au niveau du cœur, irrégulier, un coup très fort, un coup ça redescend, une sorte de courant alternatif, c'est vraiment... D'accord. Bon, tu es sûr que tu ne souffres pas comme j'en ai souffert pendant des années d'irrégularité du rythme cardiaque? Non, D'accord. non. D'accord. Alors, Non, je suis suivi par un cardiologue. non, parfait, parce que comme j'ai moi-même eu ce problème-là. Alors, ok, écoute ça, ferme les yeux maintenant, et vous pouvez chacun faire ça avec l'expérience du corps qui est la vôtre. Ridwan va se concentrer, entre guillemets,
prêtez attention à ces cognements, vous prêterez attention à l'ensemble du corps. Et donc vous dites d'abord, j'ai une sensation. Donc pour toi, c'est cette sensation de cognement, d'agitation, d'irrégularité. Et chacun fait l'expérience sensorielle du corps dans son intégralité. Vous considérez l'expérience en tant que j'ai une impression du corps. On est encore là dans une perspective duelle entre un jeu qui semble à distance de l'impression du corps. Maintenant, je vous invite à considérer la sensation globale du corps, et pour toi, c'est ces sensations de tension, en tant que je suis les tensions. Je suis l'impression du corps. Et vous sentez ce que cela fait que d'être l'impression du corps. Ou je suis l'impression. Je suis l'impression. Au moment même où vous dites je suis l'impression, vous ne pouvez pas penser l'impression. Il y a comme une fusion entre l'apparent jeu et l'apparente impression, comme deux vagues qui se rencontreraient, révélant qu'elles sont toutes deux faites de la même nature d'eau. Je suis l'impression. Je suis l'impression. C'est ok de prendre la forme de cette impression, car c'est la façon que mon être, ce que je suis réellement, module en cet instant. Je suis l'eau qui prend la forme de cette vague-ci. Pour chacun, la vague sera vécue différemment, mais c'est la même eau. Je suis l'impression. Et tu sens ce que ça fait, tactilement, vibratoirement, sans la pensée, sans comparaison. C'est une expérience directe, sensorielle, vibratoire. Je suis l'impression. Et tu sens ce que ça fait que d'être cette forme-là. Et chacun sent ce que ça fait que de prendre la forme de ce corps-ci, sous forme bien sûr sensorielle, puisque je vous invite à le faire les yeux fermés. Je suis l'impression. Je suis l'impression. Et donc, c'est une invitation à plonger directement dans les sensations ou à laisser les sensations fondre en vous. À ce niveau-là, les mots deviennent caducs car il n'y a qu'expérience pure. Ce qui se révèle au bout d'un moment, lorsque vous réaffirmez « je suis l'impression » et que vous êtes dans l'incapacité de penser l'impression, donc vous reconnaissez que vous êtes l'impression. Et puis au-delà de ça, vous êtes tout simplement. Car l'impression de l'expérience et l'impression d'être quelqu'un qui expérimente l'impression sont tous deux faits de la même substance. Et c'est ça le truc incroyable. Vous êtes vous et l'impression, c'est fait de la même conscience, de la même substance.
Donc au moment où vous embrassez l'expérience, où vous acceptez finalement de vous reconnaître, si elle a eu lieu l'expérience, c'est que vous, sur un certain plan, vous l'avez déjà incluse totalement. Mais après vous avez oublié, parce qu'entre-temps vous vous êtes pris pour quelqu'un. Et donc là, dans je suis l'impression, vous redevenez le sans forme, qui prend toute forme et qui reconnaît que je suis aussi la forme de ces vibrations-ci, de ce corps-ci. Donc quand vous embrassez l'expérience, dans cette embrassade, il y a un embrasement, il y a un incendie d'amour. Et voilà. Et tout ce que vous n'êtes pas est consumé sur le bûcher de cette rencontre. Donc oui, il faut être un peu pyromane. Et tomber amoureux de tout. Voilà. Il faut avoir la bonne volonté de tout embrasser pour sentir que toute expérience finalement a le goût de l'être. Parce que ce qui se révèle au fond, dans cette intime embrassade-là entre moi et l'impression, c'est être. C'est une présence sans définition, sans caractéristique, sans dimension, sans localisation. C'est l'éternel maintenant. C'est je suis. Parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que cela. Et c'est pour ça que dans la Chandogya Upanishad, l'enseignement du père de Svetaketu, à chaque fois c'est tu es cela. Tu es cela. Tu es le sans forme qui prend la forme de ceci. Donc au moment où vous embrassez pleinement l'expérience, ce qui se révèle, c'est toujours le même maintenant. C'est incroyable. La même paix, la même joie, le même amour. Alors, je ne sais pas, là on est sur Zoom, j'accompagne plus de 60 personnes en même temps. Est-ce que toi, Ridwan, dans ton expérience, il y a cette révélation de la présence lorsque tu embrasses pleinement ces sensations? Qu'est-ce qui est présent maintenant pour toi? L'angoisse s'est un peu dissipée, cette méditation, mais je sais que je peux la faire revenir comme je veux. Ah, bah très bien. Chouette alors. Vas-y, fais revenir l'angoisse. Allez, vas-y. Vas-y. Je sais que je peux la faire revenir. C'est très intéressant, tu vois, l'espèce de puissance là. Tu le vois ça? C'est Prométhée là. Tu vas être puni, on va te bouffer le foie là. Je peux. Voilà, oui, mais tu viens de découvrir que quelque chose s'est estompé. Et ça, c'est marrant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Au lieu de dire je sais que je peux la faire revenir, s'il y a encore quelque chose, vas-y, c'est toi qui fais le satsang là. On se connaît depuis quelques années, toi et moi. On se connaît bien. Donc, tu es tout seul là. Qu'est-ce que tu vas faire? L'angoisse a diminué, mais elle est encore là. Et je sens que je peux la faire revenir. Là, une espèce de truc égotique énorme qui arrive. Je sens que je peux. Donc, tu dois embrasser le je sens que je peux la faire revenir. Puisqu'il s'agit d'embrassade là. Tu voulais pas la voie de la connaissance. Tu m'as dit, tu fais pas assez de senti. Ben, on va sentir. À donf. Allons-y. Chacun sent la pensée qui est présente. Vous faites l'unité. Alors, j'ai la croyance, j'ai la pensée. Je peux la faire revenir. Sous-entendu, elle m'attend au coin de la rue et elle me guette.
hein, c'est plein de sous-entendus, donc voilà, c'est pas parce que voilà, je me suis détendu un peu qu'elle va pas revenir. Donc voilà, sans ce que ça fait que de vivre comme ça, en état d'apnée, quoi. Enfin, je sais pas, c'est comme quelqu'un qui sait pas nager, tu vois, qui tient la tête, tu vis la tête hors de l'eau en croyant ça. Alors, sans ce que ça fait que de vivre comme ça, avec cette épée de Damoclès, là. Donc, chacun, vous prenez votre expérience présente, quelle qu'elle soit, hein, mentale, auditive, gustative, voilà. Et vous dites, j'ai une expérience. Et vous restez silencieux avec ça, et vous appréciez l'expérience que vous faites. Toi, tu fais l'expérience de sentir que ça peut revenir, de cette menace. J'ai une expérience de ceci, de cela. Pour Ridwan, c'est une expérience de menace, de quelque chose qui me menace dans l'avenir proche. Sentez ce que ça fait, tactilement, vibratoirement, sensoriellement. J'ai une expérience. Et dans cette façon de voir, il y a encore quelqu'un, hein, enfin, en apparence, quelqu'un qui a une expérience. Donc on est encore là dans la dualité, hein, dans l'illusion. Donc maintenant, vous passez à la non-dualité, vous passez de la complexité à la simplicité, vous passez de l'opacité à la transparence, vous passez de l'identification à la libération, en disant le mot magique, je suis l'expérience. Et vous sentez, c'est pas juste des mots, vous sentez ce que ça fait que d'être cette expérience, sans comparaison, sans pensée. Je suis l'expérience. Tactilement, je suis l'expérience. Rien à comprendre, rien à saisir. Je suis l'expérience. Et vous sentez ce que ça fait tactilement, poitrine, cœur, plexus, gorge, mâchoire, visage, plexus, côte. Je suis l'expérience. Et vous faites l'unité tactilement. Pas de pensée, pas de commentaire. Je suis l'expérience. Et vous sentez. Je suis l'expérience. Pas de commentaire, pas d'analyse, pas de justification. Être l'expérience, quelle qu'elle soit. Je suis l'expérience. Et vous pensez à chaque fois ceci et vous sentez qu'en disant cela, vous ne pouvez pas justement penser l'expérience. Et ce qui se révèle incroyable, c'est encore et toujours cette présence sans définition, sans caractéristique. Je suis l'expérience, l'apparente expérience et l'apparent jeu, tous deux se révèlent être en réalité faits de la même substance, de la même vibration, du même silence, de la même paix, de la même plénitude, du même bonheur, de la
la même félicité, qu'importe les mots, il n'y a qu'un. Et cet un se révèle lorsque vous embrassez pleinement l'expérience sans les mots, sans commentaire. Tous les contours, les impressions de séparation se consument dans cet acte amoureux profond. Qu'est-ce qui est présent pour toi, Ridouane, maintenant? Les angoisses sont encore là, mais en fond. D'accord. Comme un bruit. Donc ce qu'il faut remarquer, c'est le changement qui a eu lieu, n'est-ce pas? Oui. Oui. Il y a un changement d'état. C'était des icebergs, après c'est des bouts d'iceberg encore susceptibles, de peut-être faire naufrager un Titanic, mais ensuite, voilà, ça devient de l'eau, et maintenant c'est de la vapeur. À nouveau, par la voie du senti, j'ai une expérience. Quelle que soit votre expérience mentale, sensorielle, gustative, olfactive, visuelle, auditive de l'instant, vous avez nécessairement une expérience. Et maintenant, considérez cette expérience en tant que j'ai une expérience. Et toi, pareil, ces trucs en arrière-plan, ok, ces saupoudrages énergétiques, c'est ton expérience de l'instant. Donc, considère-la en tant que j'ai une expérience, et puis vous restez avec. Maintenant, considérez cette expérience, quelle qu'elle soit, en tant que je suis l'expérience. Et vous sentez. Sentir, c'est ne pas penser, c'est ne pas commenter, c'est ne pas désirer ou craindre, c'est sentir directement, tactilement, vibratoirement, poitrine, cœur, gorge, mâchoire, le visage, la nuque, le cuir chevelu, les épaules, les bras, les avant-bras, sentir tactilement les poignets, la paume des mains, les cuisses, périnée, coccyx, sacrum, le dos, les omoplates, les trapèzes, sentir vibratoirement. Je suis l'expérience. Ventre, bas-ventre. Je suis l'expérience. Poitrine, cœur, plexus. Je suis l'expérience. Et à nouveau, vous embrassez pleinement cette apparente expérience, apparemment séparée de vous. Au moment où vous l'embrassez complètement, c'est-à-dire sans la pensée, sans commentaire, sans comparaison, ce qui se révèle, c'est encore et encore la non-dualité. C'est la non-dualité en live, voilà. C'est pas dans les livres, c'est ça. C'est une présence qui n'est pas localisée. Et quand il y a absence de localisation, vous remarquerez qu'il y a la paix.
La paix provient de l'absence d'impression et de croyance en la localisation. La souffrance est toujours localisée. La paix, le bonheur et la joie ne sont pas localisés. Et ce qui se révèle dans cette embrassade, dans ce senti, c'est encore et encore cette présence bienveillante, équanime, cet espace de présence infini et sans âge que vous êtes. Que reste-t-il de tes amours, Ridwan? Là, je suis un peu en paix, ça va. Ok. Il s'agit simplement de continuer maintenant. Fais l'unité avec « je suis encore en paix ». C'est tout. Continue jusqu'à ce que cette absence de localisation... Va plus loin. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un peu de paix ou tu veux la paix absolue? Non, je veux plus que ça. Quelque part, je ne sais plus où, il est dit que Dieu vomit les tièdes. À un moment donné, que ce soit la voie du retournement, le neti-neti, la vision sans tête, ou que donc l'investigation du soi, le qui suis-je, ou que vous menez la voie du senti, comme on vient de le faire, il s'agit d'être sentiadeur, passionné, au sens de Krishnamurti, une passion, une ferveur. Vous voulez la vérité, rien que la vérité. Vous ne le faites pas pour une stratégie personnelle, pour aller mieux, non. Vous savez qu'à chaque fois, vous allez rencontrer la vérité qu'a rencontré le Bouddha, le Christ, Nagarjuna, Shankaracharya, Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, et des milliers d'autres anonymes. C'est possible de rencontrer cette vérité, mais pas dans la tiédeur. Non, ce que je veux, c'est voir ce que j'ai déjà entreaperçu. Oui, alors là, tu te bases sur une mémoire, d'accord? Ce que tu as déjà entreaperçu, tu ne le verras jamais plus. C'est fini. Over. Game over. C'est fini. Ça va toujours s'exprimer d'une autre façon. Donc, sans que de tout ton cœur, et chacun peut mettre à la place de ce que Ridwan veut, ce que vous voulez vraiment. On met en jeu ici nos désirs personnels, c'est très bien. Et vous allez voir comment le personnel va se consumer dans cette pratique pour révéler l'impersonnel. Dans ce processus alchimique où l'on transforme le plomb en or, bien sûr parce que le plomb était déjà de l'or, mais juste en changeant de point de vue. Donc, vous prenez quelque chose que vous désirez, toi tu désires entrevoir ce que tu as déjà entreaperçu. Vous, chacun d'entre vous, vous désirez quelque chose, peut-être. S'il n'y a pas de désir, c'est l'éveil et vous jouissez de votre bouddhéité. Donc, ok, identifie-toi maintenant à l'idée, et chacun, et à l'impression que tu veux ça. Tu veux revoir ce que tu as déjà vu, expérimenter à nouveau ce que tu as déjà expérimenté, mais que ce n'est pas possible. Et sentez ce que ça fait. L'espoir le plus tenace que vous avez ne peut pas se réaliser. Ce que vous chérissez le plus au monde, ce n'est pas possible de l'obtenir parce que ce n'est pas là. C'est pas là. Si vous le chérissez, c'est que vous pensez que c'est pas là. Sentez que vous voulez ça, mais que c'est pas possible.
Si vous avez honnêtement mis en jeu un désir important, vous ressentez maintenant de la frustration et vous ressentez de l'impuissance. Maintenant, faites l'unité avec ce sentiment de frustration et d'impuissance. Je suis la frustration. Sentez ce que cela fait que d'être la frustration, tactilement, vibratoirement, sans les mots. Je suis l'impuissance. C'est comme ça. Sentez ce que cela fait, tactilement, vibratoirement, sans commentaire, sans jugement, sans justification, sans condamnation. Juste tactilement sentir. Je suis la frustration. Je suis l'impuissance et vous laissez, vous permettez à cette impuissance, à cette frustration d'être pleinement embrassée, goûtée. Sans commentaire, sans pensée, sans comparaison. Juste sentir. Au moment où vous sentez, vous ne pouvez pas penser. Vous ne pouvez pas sentir et penser à la fois. Sentir est non-duel. Et en fait, vous êtes déjà en train de sentir, mais la pensée nous donne l'impression que non. Donc par ces expériences, par ces pratiques non-duelles, nous revenons simplement à ce qui est déjà là. Le plomb, évidemment, est déjà de l'or. C'est comme la fête de Pâques, c'est pas le corps de Jésus qui renaît, c'est une façon symbolique de réaliser que ce que je cherchais est déjà là. Je réalise que je suis déjà la présence éveillée. Et lorsque vous embrassez la sensation de frustration, d'impuissance, ce qui se révèle encore et encore, c'est la même présence, c'est le même maintenant qui est la substance de tout l'univers. Il n'y a que ça. Vous n'êtes que ça. Mais le que n'est pas péjoratif. Vous êtes ça. Vous êtes le vide qui prend la forme de tout l'univers. C'est un vide plein. C'est ça qui se révèle à chaque fois. C'est une présence non localisée. Sans localisation, il y a paix, absence de conflit, joie, absence de manque, amour, absence de séparation avec quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant, Ridwan ? C'est difficile à dire. Le vide, rien. Ok. Avec, je sais pas, il y a quand même toujours ces angoisses qui, comme si elles étaient juste derrière une porte fine et qui frappaient derrière. Ouais, regarde-les, ces petites angoisses qui sont derrière une porte là, regarde. Et sens ce que ça fait que d'être ça. Sens ce que ça fait. Voilà, joue-le ça, voilà, sens ce que ça fait. Je suis une angoisse qui est prête à bondir comme ça derrière une porte. Ferme les yeux et sens ce que ça fait. Ferme les yeux.
Ferme les yeux et sens ce que ça fait que d'être. Voilà. Fais l'expérience. Ne pensez pas les expériences, vivez-les. Mon invitation peut se résumer en ceci. Depuis 20 ans, 23 ans, sentir la vie plutôt que penser la vie. Donc, sens ce que ça fait que d'être ça. Prends la forme de ça. Sens ce que ça fait que d'être ça aussi. Tactilement, sensoriellement. Goûte ce que cela fait que d'être ça. Sans jugement, sans étiquetage. Je suis à l'expérience de ces formes menaçantes derrière une porte. Voilà. Joue-le, vraiment, puisque tu es déjà la conscience qui prend toute forme. Ces choses-là sont des acteurs dont la substance est la même que celle de Ridwan. C'est le même rêve là partout. Dan et Ridwan et Joël et Anouchka et Mahmed et Eric et Pascal et Nathalie Pic et Anne-Elisabeth et Nicolas et Thierry Delcu. Tout ça, on est tous faits de la même substance là. On est dans un rêve. Quand vous rêvez la nuit, tous les personnages du rêve sont faits de la même substance, du rêveur, n'est-ce pas? Mais vous croyez, peut-être, comme moi j'ai compris pendant des années, que j'étais différent des autres. J'étais différent des guerriers que j'avais à combattre, des monstres qui m'entouraient, ou des champs de coquelicots. Mais non, les champs de coquelicots, les guerriers à combattre, ou les autres, c'est la même chose que celui qui croit être le sujet dans le rêve. C'est la même substance. Donc on peut rêver cette vie, on peut vivre cette vie-ci, on peut vivre ce rêve, mais l'invitation c'est de voir que toute la substance du rêve, c'est vous. Il n'y a pas un endroit où c'est moins vous ou pas vous, non, non. Quand vous vous désidentifiez du corps mental, vous réalisez que cette présence qui est sans forme prend toute forme. Et notamment, on peut le voir parce que vous pouvez prendre toute forme. Et à chaque fois, en prenant une forme, vous réalisez le sans forme à nouveau. Quelle est ton expérience maintenant, Ridwan? Sans l'espace. Alléluia. Dieu soit loué. Le maintenant soit loué. Vous voyez, on peut louer le maintenant. Louons le maintenant ensemble. Louons l'espace. Louons le ici. Voilà, on est ça. On n'a pas besoin de monter une secte pour découvrir ça. On n'a pas besoin de suivre des enseignements spécifiques, de porter un vêtement particulier. Il suffit d'investiguer la nature de la réalité avec le cœur ouvert, avec ardeur, avec ferveur, hein, parce que voilà, pas comme quelqu'un qui est sans passion, qui le fait intellectuellement. Non, non, on ne vient pas à ces réunions comme ça. Donc merci à toi, Ridwan, pour cette mise en jeu, hein, puisque c'est l'invitation aussi. C'est de vous mettre en jeu. Parce que si vous ne vous mettez pas en jeu, vous ne ferez pas l'unité avec vos monstres. Et c'est ce que je fais en séance d'ailleurs. Hein. Et parfois, les séances peuvent s'apparenter, pour certaines personnes, à des séances, comment on appelle ça, ce qu'on voit dans les films d'horreur,
d'exorcisme, oui. Parce que au moment où où la présence, disons, s'expanse, se connecte, euh, tout ce qui ne pouvait pas être accueilli avant s'accueille. Et du coup, le corps peut le manifester de façon assez spectaculaire, voilà, inhabituelle, mais bon, tout est possible. Et donc parfois l'accompagnement peut être approprié parce que c'est sûr que si on reflue simplement vers l'espace et qu'on n'intègre pas dans cet espace toutes nos zones d'ombre, à un moment donné, s'il y a des émotions qui ne sont pas écoutées, l'attention va à nouveau se porter sur le fait de comment empêcher qu'elle remonte. Et donc l'attention n'est pas libre pour refluer vers la source. Donc voilà, bien sûr, ces deux voies, la voie de la connaissance et la voie de l'amour, ce sont deux aspects d'une même réalité. Et bien sûr... Accueillir ou accepter une chose, accueillir, c'est pareil. Oui, et dans puis, ce cas-là. Qui c'est qui parle? C'est Ridwan? Oui. Oui, accepter, accueillir, c'est très bien, mais attention, il n'y a personne qui accueille. Et c'est là, c'est pour ça que je vous invite à revenir vers l'espace. Aujourd'hui, on a utilisé, entre guillemets, comme pointeur le maintenant, mais on voit bien que le maintenant, en fait, c'est moi. C'est ce que je suis vraiment. C'est je suis. C'est le maintenant, c'est je suis dépouillé de tous ces attributs imaginaires. Je suis Dan, je suis un chanteur, je suis un facilitateur, je suis blablabla. Bla bla. Je suis se redécouvre et tout le reste tombe. C'est je suis qui se révèle. Et lorsque je suis se révèle, parfois en chemin, il y a des remontées. Pas seulement acides, toutes sortes. Et donc, là, l'invitation, ce serait plutôt de faire l'unité avec, et ensuite se révéler à nouveau le même espace, et de fil en aiguille, l'espace revient à lui-même, se reconnaît lui-même, et puis à un moment donné, tôt ou tard, voilà, ne demeure que je suis. Vous n'avez pas oublié quand quelqu'un vous signale que vous êtes un père ou un frère, vous ne l'oubliez pas, mais vous ne fonctionnez pas à partir de là. Vous fonctionnez à partir de cet espace d'ouverture, de non-savoir. Alors aujourd'hui, j'ai pris du temps pour accompagner Ridwan, mais je pense que chacun peut raisonner avec cet accompagnement. En tout cas, je vous invite à sentir aussi. Je ne peux malheureusement pas, on est encore une cinquantaine à cette heure-ci, vous demander un retour à chacun, mais voilà, si vous avez le souhait d'explorer vraiment, je vous signale que bon, il y a un stage à Paris en présentiel. En présentiel. Hein, et c'est pas pareil en présentiel. Ceux qui ont fait des présentiels le savent. Il y a une intensité, il y a quelque chose qui n'est pas là en Zoom. Le 15 et le 16 mai suivant. C'est 170 € pour les 2 jours, de 10 à 13 et de 15 à 18. Mais comme on déjeune ensemble, c'est toute la journée. Et les repas à midi sont inclus. Donc, voilà, si vous avez envie d'investiguer de votre vraie nature, par la voie de la connaissance ou par la voie du senti, en ma compagnie, c'est possible le 15-16 mai prochain. D'autre part, je fais un stage avec Adeline de Suiro, une amie qui a en plus un magnifique domaine, le domaine de Challonges, près de Nantes, où on va tous les deux co-animer ce stage, et ce sera donc autour de la reconnaissance de notre vraie nature, mais aussi la présence en mouvement. Parce que le corps, comme vous venez de le constater, le senti est important. Et donc, on verra comment on peut découvrir
qu'il n'y a pas d'acteur au mouvement. Voilà. Une danse très lente, très belle, à laquelle Adeline sait nous convier. Et c'est aussi une façon de révéler la présence non duelle. Et ensuite, il y a un stage à Paris, comme je vous le disais en début, tout le monde n'était peut-être pas là, entre le 5 et le 13, de 9 jours à Paris, pour 8 personnes au maximum. Et enfin, je serai à Chamonix pour 3 jours, entre le 2 et le 4 juillet, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, si vous voulez une séance individuelle, vous m'appelez, vous me contactez, voilà. Pour explorer, parce que c'est vrai que chaque être, c'est sa construction égotique, notre rapport au temps, à l'espace, à la localisation, à la causalité, au nom, à la famille, à la vibration, aux émotions, c'est pas la même. Hein. L'importance n'est pas mise pour chaque être humain à chaque endroit de la même façon, n'est pas localisé, disons, de la même façon. C'est pour ça que l'accompagnement individualisé a toute sa valeur lorsqu'il y a certains nœuds qui semblent résister. Voilà. Mais il n'y a rien qui résiste à l'investigation, donc on peut aussi mener ça tout seul, et voilà, c'est possible. Moi j'ai eu besoin de quelqu'un, mais je connais des gens qui n'ont pas eu besoin d'accompagnement particulier, individualisé, pour reconnaître leur vraie nature et s'y installer, comme disait Jean-Claude. Lui, il avait eu effectivement 2 maîtres, à la fois la voie de la connaissance et la voie du senti. Et c'est pour ça qu'il proposait aussi dans ses stages des mouvements lents. Hein. C'est pour ça aussi qu'Éric Barré propose ce yoga magnifique qui permet de réaliser directement que le corps n'est qu'une construction. On peut le faire par des méditations guidées, par des pointeurs non duels, comme on l'a fait au début. Et après, on peut le faire par le senti, comme on l'a fait là, hein, faire l'unité. Mais on peut aussi le faire par un yoga, bien sûr, pas n'importe quel yoga. Hein. Celui d'Éric Barré, c'est le summum du yoga. C'est pas du tout un yoga basé sur des poses. C'est vraiment une invitation à laisser la pose se déposer dans l'espace de la présence. Donc ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous nommez yoga en général. Hein. Et la danse lente que propose Adeline dans le stage du 22 au 24 à Bordeaux, enfin près de Nantes, près de Eric, H-E-R-I-C, vous pouvez voir sur mon site, ça n'a rien à voir non plus avec quelque chose de formalisé. C'est la magie c'est ce que Daniel Audier appelait la danse de Tandava, que j'ai pratiqué avec Daniel Audier il y a une 20aine d'années. C'est ce que Danny Bois appelle le mouvement fondamental. Vous voyez, chacun y met une étiquette dessus. Mais c'est la vie en fait qui s'exprime. C'est simplement ce mouvement de vie qui est en train de s'exprimer au travers de nous, sans personne pour le contrôler. Hein. Mais disons qu'on peut ramener l'attention sur ce qui est déjà là, et le vivre, et le vibrer, et faire de sa vie une danse. Parce que quand il y a l'évidence, hein, donc merci infiniment, et puis de tout cœur avec vous, hein, c'est le même cœur, c'est le même maintenant. Donc je vous souhaite tout simplement de réaliser votre vraie nature. Merci à tous, à toutes. Et il y aura, je pense, un satsang la semaine prochaine aussi. Donc dimanche 9 à 20h a priori.
puis voilà. On est chanceux vraiment, ouais. Tellement chanceux, tellement précieux. Oui, on est chanceux, je suis d'accord avec toi. On a beaucoup de chance de pouvoir se réunir, et moi aussi, et de partager l'indicible, parce que ouais, c'est chaque fois une très belle émotion de vie pour moi aussi. Et c'était une très belle émotion aussi à partager avec, en Zoom. Donc je pense que je vous proposerai peut-être un week-end fin juin si je sens qu'il y a des désirs de faire ce week-end. Ce sera 100 € par personne, on limitera à 20 personnes pour que ce soit assez individualisé, que chacun puisse être accompagné, ou en tout cas puisse s'exprimer au cours du week-end s'il en a le souhait. Voilà, soyez heureux, et voilà, en paix. À bientôt, à maintenant. Bientôt. Merci. Je voulais juste te remercier. Pardon? Je voulais juste te remercier de m'accueillir sur Zoom. Je suis Dominique et on doit se voir en juin. Oui, c'est ça. Merci de m'accueillir. Ben, je t'en prie, c'est ouvert. Je connais pas tout le monde. Vous voyez, il y en a qui viennent, qui partent. Il y en a que je connais parce qu'ils ont fait des stages ou des séances avec moi. Et puis, voilà, c'est très informel, mais je suis très heureux de t'accueillir. Et c'est aussi beau pour moi de sentir cette communauté impersonnelle qui est là. Voilà, c'est pour moi une grande joie, vraiment. Vraiment. Et ce que j'ai expérimenté ce soir est vraiment différent de ce que je peux connaître aussi, d'avoir vécu. Voilà. Merci pour ton témoignage, Dominique. Merci. Merci à toi, et à très bientôt pour ce stage de 9 jours à Paris. Ouais. Dimanche prochain. Oui, déjà, si tu es là, avec plaisir. Avec D'accord. belles éclosions à toutes et à tous. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci pour le bon nettoyage. Nettoyage de printemps.